de Dieu. Mais si la bouche de Dieu est le prophète, il n'a pas dit qui est sorti, mais il dit qu'il sort au présent de législature. Parce que ce que je suis en train de dire n'est Le prophète a il n'est pas venu parler de Jésus-Christ, mais il est venu parler de la part de Jésus. C'est que les paroles qui sortent de la bouche du prophète accompli. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Bonsoir chers internautes, merci pour l'intérêt que vous accordez à notre émission Parole de vie. Ce soir, nous allons échanger sur le thème Révélation sur le plan de salut selon le prophète Kakou Philippe. Je suis Onera Shalom Dikwa, accompagné de Ludovic Momo, et ce soir nous avons comme invité l'un des disciples du prophète Kakou Philippe, l'évangéliste Bob Joseph. Bonsoir évangéliste. Bonsoir madame. Sentez-vous à l'aise. Merci. Maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Ludovic Momo afin de lire les diverses réactions de nos internautes. Bonjour évangéliste. Bonjour monsieur. Je vais lire les différentes réactions des internautes. Je commence par lui, Paul Amando, qui dit par rapport à la dernière interview qu'on a eue ici, on a eu que désolé, Dieu parle de plusieurs manières. Arrêtez de dire que le prophète est le seul moyen. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, Dieu peut lui parler. Désolé, il faut vraiment bien lister. Et il soutient ce qu'il dit par Job 33, 14 à 15. Et nous avons fait un tour dans les Écritures. Job 33, 14 dit ceci, que Dieu parle aux hommes par les songes, les visions de lui. Pas aux prophètes, mais aux hommes. N'est-il pas un peu aux hommes, évangéliste? Merci encore pour m'avoir accordé un peu de temps pour apporter un temps soit peu l'éclaircissement sur la parole de Dieu. Par rapport à la préoccupation de cet intervenant, vous savez, au désert, lorsque le peuple allait se rebeller contre Moïse, ils ont tenu le même langage, selon lequel Dieu parle aussi aux hommes, et Dieu parle pas des songes, pas des visions, et c'est pour cela qu'ils pouvaient se rebeller contre Moïse lorsque Moïse posait des actions prophétiques. Vous comprenez un peu? Donc, ce que cet intervenant doit comprendre, c'est que Dieu n'a jamais parlé à la terre, à tout le monde au même moment. Et lorsqu'il s'agit de parler à la terre par des hommes, on n'a jamais dit que Dieu parlait par les animaux. Le prophète Kakou Philippe, c'est un homme. Donc c'est tout à fait normal que si Dieu doit s'adresser à la terre, Dieu doit incarner un homme. Il doit se manifester au travers d'un homme pour parler à la terre. Mais sauf que les gens doivent comprendre qu'avec Dieu, il y a de l'ordre. Dieu a tracé une voie et Dieu ne se détourne pas de ses voies. La seule et unique voie pour Dieu de s'adresser à la terre, c'est choisir un homme qui est le prophète messager, et c'est à cet homme que Dieu parle à toute la terre. Donc, dire que Dieu parle aux gens parce qu'on a le Saint-Esprit, et ce monsieur doit également comprendre que le Saint-Esprit doit se reposer d'abord sur la parole qui vient d'un homme, afin que toute personne qui reçoit cette parole reçoive le Saint-Esprit. Les gens ont l'impression que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui se balade en l'air et puis ça tombe sur les gens à tort et à travers. Si le Saint-Esprit devait tomber sur les gens à tort et à travers, les diverses religions que nous voyons aujourd'hui n'existeraient pas. Parce que le Saint-Esprit les enseignera que les religions sont du diable. Voilà, donc Dieu ne parle à la terre qu'au travers d'un prophète messager vivant. Et Kakou Philippe est celui par qui aujourd'hui Dieu parle. Merci évangéliste. Et le deuxième intervenant, Jean-Paul Kamoua, dit: qui t'a établi évangéliste? Voilà, ça c'est une bonne question. Voilà, donc je ne suis pas évangéliste parce que je suis allé faire une école de théologie ou une école biblique ou une formation pour prendre le titre d'évangéliste. Mais je suis évangéliste conformément à Lévitique 8, dont
tout sacrificateur est établi par un prophète messager. Dans Lévitique 8, nous enseigne que les sacrificateurs avaient été établis par Moïse. Et cela, c'est un commandement, c'est une voie que Dieu a tracée. Cela sera de génération en génération. Aujourd'hui, je suis évangéliste parce que le prophète Kakou Philippe m'a établi évangéliste. Donc, pour répondre aussi simplement à ce monsieur, un évangéliste qui est reconnu par Dieu doit être établi par un prophète messager reconnu par Dieu. Merci. Donc, l'autre question, c'est celui de Franck Louba. Il s'adresse beaucoup plus à ma consoeur, on est dans que où est son voile, il demande où est son voile. Et j'ai une question dans ce sens. Évangéliste, après, en tant que disciple d'un prophète, qu'est-ce que dit le prophète Kakou Philippe sur le port du voile? Déjà, les gens doivent comprendre que lorsqu'on parle du voile, il ne s'agit pas d'un habit qu'on a porté pour couvrir la tête. Mais le voile de la femme, c'est sa chevelure. Or, les gens font une mauvaise interprétation de ce que Paul a dit là-bas dans Éphèse. Donc, le prophète Kakou Philippe nous a rassuré que le voile, en effet, c'est la chevelure de la femme. C'est tout. Il n'y a pas une autre explication par rapport au voile. Donc ce monsieur, quand il va poser la question à votre consoeur de savoir où est son voile, c'est parce qu'il ne sait même pas déjà ce que c'est que le voile, selon la parole de Dieu. Et là, parce que quand on prend un habit, on met sur la tête, c'est ça qui est le voile. Non. Le voile, en réalité, c'est la chevelure que Dieu a donnée à la femme. Et la femme, par respect pour ce que Dieu lui a donné, doit garder cette chevelure. Nous continuons avec celui de Esaïe Pogba. Il dit ceci: un prophète qui sont incapables de justifier. Tous les prophètes étaient des juifs. Est-ce que le vôtre est juif? L'ignorance tue, car Christ a dit à la femme samaritaine: le salut vient des juifs. Mais voici un égaré qui parle d'une personne qui premièrement n'est pas juif. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Il demande si votre prophète est juif. Parce que pour lui, pour être un prophète, il faut être juif. Voilà, donc, oui, ça, c'est ce que lui dit. Mais ce qu'il dit, quel prophète juif lui a dit que pour être prophète, il faut forcément être juif? C'est pas parce que il est écrit que le salut vient premièrement. Il dit le salut vient premièrement par les juifs et ensuite ça ne se limite pas aux juifs, ça continue. Voilà. Donc, Moïse était juif, il était prophète. Avant Moïse, il y a eu des prophètes. Après Moïse, il y a eu des prophètes. Paul était le premier prophète qui sort des juifs pour aller vers les nations. Donc, l'acte que Paul a posé en allant vers les nations en tant que prophète, c'était afin que la révélation restait sur la ligne. Vous voyez un peu. Donc, Paul était le prophète qui apporte l'évangile aux nations. Et quand l'évangile arrive aux nations, ça doit continuer par les nations. Donc, les prophètes doivent sortir des nations pour continuer l'œuvre jusqu'à ce que la course de l'éclair. Parce qu'en fait, selon Matthieu chapitre 24, verset 27, il est écrit que l'éclair, comme l'éclair va de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. En fait, il s'agit là de l'évangile qui va parcourir la terre. Vous voyez un peu. Donc, ça a commencé, c'est sorti des Juifs pour aller vers les nations et ça ne devait pas aller entre les mains des Juifs. D'ailleurs, ce que cet intervenant est en train de dire, il veut simplement dire en réalité que les hommes des nations ne devaient pas être sauvés. Parce que Jésus de Nazareth avait recommandé à ses disciples quand il quittait qu'ils ne vont prêcher l'évangile à personne si ce n'est à des Juifs uniquement. Donc, maintenant, si les nations doivent aussi être sauvées, il faille forcément que Dieu suscite les prophètes des nations pour apporter l'évangile, pour sauver les gens des nations. Donc, déjà, il ne peut pas nous montrer là où il est dit que pour être prophète, il faut uniquement être juif. Ce qu'il dit, c'est son imagination. Nous allons continuer avec la question de M. Rumi Banama. Il dit ceci: est-ce que Paul a vécu ou a marché avec Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question, évangéliste? Parce que dans l'interview qu'on a fait précédemment, vous avez déclaré qu'on ne peut qu'être sauvé que par un prophète messager vivant qu'on a connu de son vivant. Avec qui on a marché. Avec qui on a marché. Alors lui, il vous demande si Paul a connu Jésus-Christ qui était prophète.
D'abord, il doit comprendre que Paul est un prophète. Et Paul n'a jamais marché avec Jésus de Nazareth. La seule fois que Paul a rencontré Jésus-Christ, c'était sur le chemin de Damas. C'est là où il y a eu une rencontre entre Paul et Jésus-Christ en tant que Dieu et lui a donné cette mission d'apporter l'évangile. Donc Paul n'est pas sauvé pour avoir marché parce que Paul est un prophète. Donc en fait, Paul est envoyé pour être un sauveur. Selon Actes chapitre 13, verset 47, Paul a été envoyé pour être un sauveur. Donc en tant que sauveur, il est déjà sauvé. Vous voyez, c'est différent. Donc ce monsieur doit comprendre que Paul est un sauveur. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'a envoyé pour être sauveur. Voilà. Et tous ceux qui ont marché avec Jésus, c'est-à-dire les 70 disciples qui ont marché avec Jésus, pouvaient être sauvés parce qu'ils ont marché avec Jésus. Mais Paul ne fait pas partie des 70. Merci évangéliste. Je termine avec la question de toujours Paul de Romy Banama toujours, qui dit ceci. Monsieur l'évangéliste, j'ai peur de votre évangile que vous prêchez aux gens. Il faut faire attention à ton évangile. Il y a des serviteurs de Dieu qui t'écoutent. Tu dis l'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour cette génération, c'est-à-dire il ne peut pas nous sauver. Seul l'évangile du prophète messager qui peut nous sauver. Hélas, qu'est-ce qui te prouve que ton prophète est le messager du temps présent? C'est la première question. Il y a la suite. Donc, je pense qu'on peut aller de manière progressive. Voilà, donc, pour répondre à la première question, la conviction que j'ai, ce sont mes convictions personnelles. Moi, je crois que Kakou Philippe est le prophète que Dieu a envoyé pour être un sauveur sur la terre en cette génération. Ce que moi j'entends, les gens aussi entendent ce que moi j'entends. Certains croient et d'autres ne croient pas. Donc, chacun seul a ses propres convictions. Moi, j'ai la certitude. Et ce que j'ai pu comprendre de Kakou Philippe, je n'ai entendu cela de nulle part. Les paroles de Kakou Philippe sont au même titre que les paroles des prophètes de la Bible. Mais moi, je crois, mais il y a des gens qui ne croient pas. Vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas, si peut-être que c'est par rapport à mes convictions qu'il va croire au prophète Kakou Philippe, je ne suis pas dans son cœur, nous n'avons pas été créés le même jour. Nous ne sommes pas nés le même jour. Et même si on était nés le même jour, nous n'avons pas la même sémence. Peut-être, si aussi il a la sémence de Dieu comme moi, un jour, certainement, il comprendra. Donc, moi, je suis certaine que Kakou Philippe est le seul et unique prophète que Dieu a envoyé en cette génération pour sauver les gens. Je continue. A-t-il écrit une nouvelle Bible ou c'est la même que nous parlons tous les jours? Je comprends pourquoi tu dis que tu es son évangéliste et non celui de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il demande si le prophète a écrit une seconde Bible. D'ailleurs, c'est quoi la Bible? Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que la Bible, le mot Bible vient du mot grec biblios, qui signifie bibliothèque. Donc, dans une bibliothèque, on trouve des livres. Et chaque livre a un auteur. Donc, quelqu'un ne peut pas être l'auteur de la Bible. Non, il n'y a personne qui est l'auteur de la Bible, mais les auteurs. Parce que dans la Bible, nous voyons Jérémie qui est l'auteur du livre de Jérémie. Nous voyons les 5 premiers livres dont l'auteur c'est Moïse, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs personnes dont chacun est l'auteur de son livre. Donc, Kakou Philippe, il est l'auteur de son livre, le livre du prophète Kakou Philippe. Donc, Kakou Philippe n'est pas venu pour écrire une nouvelle Bible, ce n'est pas ce qu'il mais il est venu avec un évangile qui s'ajoute à la Bible. Je veux dire qui s'ajoute au livre de la Bible, parce que la Bible contient des livres. Sachez donc que vous êtes un serviteur d'un homme qui est ton prophète et celui de Jésus-Christ qui demande dans le livre de Matthieu. Je peux reprendre. Sachez donc tu es au service d'un homme qui est ton prophète et celui de Jésus-Christ qui demande dans le livre de Matthieu 28, 19, allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples, et non ceux du prophète de l'heure, dont revois ton engagement à servir Dieu. Sinon tu es un zèle amer. Donc, je vais même continuer parce que il y avait encore une autre question selon laquelle je suis évangile plutôt l'évangéliste d'un homme et non de Jésus-Christ. Je ne saurais être l'évangéliste de Jésus-Christ parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas à quoi il ressemblait.
tous ceux qui ont marché avec Jésus, tels que les Pierre, les Jean, les Jacques, les Matthieu, savent à quoi ressemblait Jésus. Et c'est Jésus de Nazareth qui les a établis. Donc venir aujourd'hui dire que je suis évangéliste de Jésus-Christ, c'est une aberration simplement. Maintenant, je vais continuer pour faire savoir à ce monsieur que, d'ailleurs, ce qu'il a cité, c'est faux, ce n'est même pas ce qu'il est écrit. Dans Matthieu 28, 19, il n'est pas écrit d'aller faire de toute nation mes disciples. Ce n'est pas ce qui est écrit, c'est faux. Il est écrit, allez faire disciples toute nation. Donc maintenant, disciple de qui? Pour être disciple, il faut avoir un maître. Et on est disciple d'un maître vivant. Jésus de Nazareth n'est pas vivant pour que j'aille être son disciple. Et il a promis dans Matthieu chapitre 23, verset 34 à 37, voici, je vous envoie des prophètes. Alors chaque prophète qui viendra et que les gens vont le suivre, ces personnes qui suivront ces prophètes seront les disciples de ces prophètes. Donc je suis disciple du prophète Kakou Philippe et non disciple d'un certain Jésus imaginaire. Je continue. Au lieu de sauver les hommes, tu vas plutôt les perdre et tu rendras compte à Dieu. Si tu as l'opportunité d'accéder à une école biblique, fais-le. On ne peut enseigner ce qu'on ne connaît pas. Il demande, pour lui, l'internaute, il vous demande est-ce que normalement, pour pouvoir rattraper votre retard dans la compréhension de l'évangile, vous devez aller à l'école pastorale, à l'école de théologie, pour comprendre vraiment l'évangile de Jésus-Christ. Je vais répondre à M. Romy Banama pour lui dire que c'est là où il est tombé beaucoup plus bas. Il est tombé même plus que Ève qui est tombée là-bas au jardin d'Éden. Parce que me demander d'aller dans une école de théologie ou bien biblique pour me perfectionner, il m'encourage à aller me perfectionner dans l'égarement. Or, l'école biblique ou pastorale ne peut rien apporter si ce n'est l'intelligence humaine. Or, il faut faire la différence entre la révélation qu'on a reçue et la connaissance qu'on a acquise par le moyen de l'intelligence. Donc, je vais juste dire à M. Romy, pour ne pas perdre le temps avec M. Romy, qu'il faut qu'il sache aujourd'hui que selon la révélation, l'école pastorale est du diable. L'école biblique est satanique. Les écoles de théologie, c'est démoniaque. Et que s'il a même la pensée d'aller se perfectionner dans une école, il ira se perfectionner simplement pour pouvoir manipuler les gens comme Satan a commencé là-bas depuis des lustres. Merci Évangile d'avoir répondu aux internautes. Merci. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. J'aimerais rappeler que le thème était révélation sur le plan du salut selon le prophète Kakou Philippe. Maintenant, évangéliste, la dernière fois, l'un des disciples du prophète Kakou Philippe a défini le salut comme étant la capacité de reconnaître Dieu au travers d'un homme appelé prophète. Maintenant, partagez-vous cela. Bon, par rapport à cette question, c'est même plus que cela parce que déjà il faut commencer par savoir ce que c'est que le salut. Le prophète Kakou Philippe a défini dans Kakou chapitre 14 au verset 34 que le salut en réalité c'est la vie éternelle. Et la seule forme de vie éternelle qui peut exister c'est Dieu lui-même. Donc le salut en effet c'est Dieu. Or, nous ne voyons pas Dieu. Cependant, Dieu se manifeste, il se révèle. Mais quand il doit se manifester et se révéler, c'est au travers d'un homme. Et quand Dieu se révèle au travers d'un homme, en effet, comme le salut c'est Dieu, cet homme se présente comme étant le salut. Maintenant, on acquit le salut lorsque on a reconnu cet homme comme étant le salut, comme étant celui qui vient, je vais dire, le médiateur entre Dieu et les hommes, en le suivant. Vous voyez un peu. Vous l'acceptez, donc on ne se limite pas seulement à reconnaître ou bien Dieu au travers de l'homme, mais il faut l'accepter, marcher avec lui, avec cet homme. En ce moment, vous pouvez être sauvé. Maintenant, évangéliste, par rapport au thème qui est évoqué, quelle est la portée spirituelle de cette image que vous nous avez présentée? Merci madame. Je vais me faire le plaisir d'expliquer cette image qui est le plan du salut qui a été dessiné par le prophète Kakou Philippe. D'abord,
au niveau du plan, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes en train de voir Dieu en grand caractère. Ça veut dire que le Tout-Puissant. Maintenant, par la suite, nous voyons un ange qui est dépêché. Pourquoi est-ce que Dieu doit dépêcher un ange? C'est ça en fait le plan du salut. C'est-à-dire qu'il y a Dieu et Dieu doit dépêcher un ange du ciel qui vient rencontrer un homme. Maintenant, comprenons les raisons pour lesquelles Dieu d'abord dépêche l'ange. Dieu dépêche l'ange parce que les voies du salut sont corrompues. Vous voyez? Donc, si nous nous référons par exemple à Genèse chapitre 6 à partir du verset 11 où il est écrit: et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Si, en dehors de ce passage, nous pouvons regarder dans Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4. Donc, pour voir comment les hommes pervertissent les voies de Dieu, les voies du salut. Et c'est en ce moment que Dieu dépêche un ange du ciel. Alors quand cet ange quitte le ciel, il descend sur la terre. Étant donc sur la terre, il doit rencontrer un homme. Et quand donc il a fait la rencontre de cet homme est défini comme étant l'ange terrestre. Parce que l'ange céleste est invisible. C'est pour cela que les prophètes ont toujours des visions. La vision d'un prophète, c'est sa rencontre avec l'ange que Dieu a dépêché du ciel. Alors, selon Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 9, Dieu dépêche un ange du ciel qui vient sur la terre et il rencontre un homme et cet homme est dans l'ange terrestre. Maintenant, quand donc cet homme reçoit sa vision, il est commissionné parce que l'ange qui vient de la part de Dieu. Donc, il est commissionné. Et quand il est donc commissionné, il est commissionné avec un message que Dieu lui donne. C'est pour ça qu'on parle des prophètes messagers. Parce que l'ange même d'abord signifie messager. C'est pour cela qu'un prophète est aussi qualifié comme étant un ange. Donc, alors, quand il quitte donc la terre, quand il a fait donc la rencontre avec l'ange terrestre, il lui donne le message, ainsi de suite, et il prend donc ce message qu'il va propager à la terre. Maintenant, puisque la terre est vaste, et le prophète ne peut pas être partout au même moment, ou bien il ne peut pas faire le tour de la terre, il doit établir les sacrificateurs avec qui il doit travailler, tel que nous sommes en train de voir. Vous voyez, il y a Dieu, ensuite il y a la flèche qui descend, on a le prophète messager, et après le prophète messager, nous voyons les sacrificateurs qui sont les apôtres, les prophètes d'église, les évangélistes et les docteurs. Et ce sont eux maintenant qui prennent le message que le prophète donne pour aller propager à toute la terre, à toutes les foules, toutes les nations, dans toutes les langues. Donc, voilà à peu près ce que le plan du salut dessiné par le prophète Capo Philippe nous explique. Maintenant, la portée spirituelle, c'est quoi? C'est que, puisque c'est la seule voie que Dieu a tracée pour pouvoir sauver les élus. Donc, personne ne peut être sauvé en se détournant de ce plan. Dieu a tracé ce plan parce que Dieu est dans sa parole, Dieu est dans ses principes, Dieu ne change pas, c'est toujours comme ça qu'il a toujours été. Donc, si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit, bon, je veux contourner ce plan quand même, et je serai sauvé, je vais rencontrer Dieu, il aura en face de lui simplement Satan. Et c'est ce que nous voyons, c'est la condition de toutes les religions aujourd'hui. Ils ne veulent pas respecter le plan du salut. Ils pensent qu'en se formant, je ne sais pas, des groupes ou bien des religions, ils seront également aussi en contact avec Dieu. Ça ne pourra jamais être ainsi, parce que même depuis le commencement, Dieu a toujours passé par un prophète messager pour s'adresser à la terre, pour sauver l'humanité. Donc voilà, en effet, le plan du salut que le prophète nous a. Oui, bon, évangélique, j'ai une question. Nous remarquons que dans vos assemblées, il y a toujours l'image de votre prophète et ce plan de salut. Ne voyez-vous pas en ça une sorte d'idolâtrie, parce que nous savons que toutes les religions de la terre
sont surtout représentés par les images. Par exemple, l'islam ne rencontre pas le croissant lunaire et les étoiles. Est-ce que vous représentez vos assemblées, vous retrouvez dans vos assemblées les images de votre prophète et grand civil? Ce n'est pas une forme d'idolâtrie? Bon, pour répondre à cette question, vous devez retenir que l'image du prophète Akou Philippe qui est accrochée dans notre assemblée, c'est simplement pour faire connaître les gens qui est le prophète Akou Philippe. Les nouvelles personnes qui viennent nous visiter doivent savoir à quoi ressemble cet homme. Cependant, nous ne faisons rien, par exemple, nous ne prions pas au nom de Akou Philippe. Nous ne nous agenouillons pas devant ces images. Vous voyez un peu. Si, pour ceux qui viennent souvent nous rendre visite, quelqu'un ne peut pas vous dire qu'un jour, en faisant une prière, nous avons invoqué le nom de Akou Philippe, ou bien le baptême que nous faisons au nom de Akou Philippe. Non, rien de tout ça. L'image, c'est simplement pour que ceux qui viennent sachent que cet homme dont nous croyons être le prophète messager, dont nous croyons être le sauveur, il est vivant et à quoi est-ce qu'il ressemble? Ce n'est pas un blanc, c'est un noir, en sorte que si vous le rencontrez en vous, vous pouvez savoir que le prophète dont on parle, le voici. C'est pour ça que vous avez l'image du prophète Akou Philippe. Le plan du salut, justement comme je viens de l'expliquer, c'est aussi là pour que les gens qui entendent seulement puissent voir comment le schéma, c'est un schéma simplement, c'est un schéma qui représente le plan du salut. Évangéliste, je vais revenir sur l'explication que vous avez donnée par rapport à ce tableau qui est le plan du salut. Maintenant, le tableau que votre prophète a dessiné, il a désigné, il a représenté Dieu comme un ange céleste. Et pourtant, nous savons que Dieu, c'est lui qui a créé des anges. Et lui-même, il s'est représenté comme un ange terrestre. Et pourtant, il est un homme comme vous et moi. Maintenant, ma question est que comment vous comprenez cela, vous, en tant que l'un de ces évangélistes? Voilà. Comme lors de l'explication, je vous ai expliqué que il faut d'abord comprendre l'explication du mot ange. C'est quoi un ange? Ange signifie messager. Donc, le prophète, c'est pour ça que vous entendez le mot prophète messager. Vous voyez un peu. Un prophète qui a un message. D'ailleurs, c'est d'ailleurs l'explication du mot prophète. Le prophète est le messager de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Ce qu'il apporte comme évangile, c'est ce que Dieu lui a donné. Donc il vient avec le message que Dieu lui a donné. Donc c'est pour ça qu'il est défini comme étant l'ange terrestre. Donc le messager terrestre, parce qu'il y a le messager céleste qui est un ange qui vient le rencontrer, il se voit dans la vision. Et lui maintenant, en tant qu'homme physique, vient pour être l'ange terrestre. Maintenant, il faut aussi comprendre que, parce que je vais revenir par exemple dans Actes chapitre 10, où Corneille avait reçu une vision et il a rencontré un ange qui lui a commissionné, qui lui a demandé d'envoyer, appeler un homme qui viendra lui dire les choses par lesquelles il sera sauvé. Le prophète Akou Philippe est l'ange terrestre. Mais nous autres qui croyons au prophète Akou Philippe, nous sommes des petits anges. Parce que quand nous sortons pour aller rencontrer les gens et les apporter cette parole, nous venons en tant que des anges envoyés de Dieu. Je veux dire, envoyés du prophète Akou Philippe, lui étant l'ange qui est en contact direct avec Dieu. Donc, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas si grave si vous voyez que le prophète messager d'Akou Philippe est aussi caractérisé comme l'ange de Dieu, mais sauf que c'est un ange terrestre. Évangéliste, j'aimerais rappeler que beaucoup de religieux épousent l'idée selon laquelle le prophète Akou Philippe est possédé des esprits des eaux, car plusieurs fois dans des vidéos, on l'a vu soit au bord de la mer ou au-dessus de la mer. Maintenant, quelle est votre position en tant que son disciple? Oui, dire que le prophète Akou Philippe est possédé de l'esprit des eaux, c'est aussi pareil avec Ézéchiel qui était... Les gens disaient qu'il est possédé des esprits des eaux parce qu'il avait reçu sa vision au bord du fleuve Ézéchiel. C'est pareil que Jean, dont nous voyons le livre d'Apocalypse. Les gens de son temps disaient aussi qu'il était possédé des esprits des eaux. Vous voyez un peu. Donc, nous n'attendons pas un bon témoignage de Satan. Les religieux peuvent se mettre d'accord pour qualifier le prophète Akou Philippe de ce qu'ils veulent. Mais cependant, ce qui est curieux, c'est que quand ils sont en dehors du prophète Akou Philippe, ils ne s'entendent pas. Vous voyez un peu. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se comportent comme ils se comportent. Maintenant, dire que le prophète Akou Philippe dans des vidéos, il est au bord de la mer. Oui, bon,
il peut aller comme tout le monde. Moi-même, je vais souvent au bord de la mer me balader. Est-ce que cela veut dire que je suis possédé des esprits des eaux? Maintenant, dire qu'il est au-dessus des eaux, vous le voyez au-dessus des eaux sur les images, ça c'est archi faux. Je n'ai pas encore vu une image où le prophète est au-dessus de la mer. Parce que le prophète, dans sa vision, là c'était vraiment spirituel. Il s'est retrouvé au-dessus des eaux, c'est ce qu'il explique. Mais sinon, physiquement comme ceci, je n'ai pas encore vu une vidéo ou une image où le prophète est placé au-dessus des eaux. Donc, pour ce qui est de l'accord des religieux, pour dire que Kakou Philippe a l'esprit des eaux, je mets ça de côté, ce sont des pétards de Noël. D'accord, évangéliste. Maintenant, les disciples du prophète Kakou Philippe disent tout le temps qu'il est l'unique prophète, l'unique en qui nous devons croire pour être sauvés. Mais maintenant, dans cette image du plan du salut, nous retrouvons deux prophètes. Qu'en est-il réellement? Oui, il y a le prophète messager, c'est celui qui est en contact direct avec Dieu, celui-là que Dieu rencontre dans une vision. Maintenant, il y a le prophète éphésien, c'est-à-dire un sacrificateur. Celui-là est en contact avec le prophète. Donc, quand le prophète vient avec le message, ce prophète reçoit ce message du prophète messager et puis il va révéler cela aux hommes. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez un peu? Parce que le prophète messager, il est mondial. Or, le prophète éphésien peut être limité juste dans un pays. Mais, ce qu'il apporte comme parole, c'est une parole qui vient du prophète messager, qui l'a établi. C'est cela. Évangéliste, un Éphésiens 4:11 qui a un message. Peut-il être en salut pour l'humanité? Un Éphésiens 4:11 n'a pas de message. Celui qui a le message, c'est le prophète messager qui a le message. Et l'Éphésiens 4:11 prend le message pour aller distribuer à l'humanité et les apporter des explications parce que ils ont ce don. C'est un ministère en fait. Ils ont ce ministère de pouvoir apporter l'éclaircissement sur ce que le prophète voulait dire. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que le prophète voulait dire ceci, mais il a dit d'une certaine forme. Maintenant, les Éphésiens 4:11 prennent cela pour aller expliquer, pour qu'on comprenne la profondeur, le détail de ce que le prophète voudrait dire. Le prophète messager voudrait dire. Sinon, un prophète éphésien n'a pas un message si ce n'est le message qu'il reçoit du prophète messager qu'il a établi. D'accord, évangéliste. Maintenant, pourquoi le prophète Kakou Philippe se dit esclave de Jésus-Christ, alors que nous savons que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes désormais les fils et les filles de Dieu? Oui, le prophète Kakou Philippe dit être l'esclave de Jésus-Christ, aussi comme Paul disait qu'il était l'esclave de Jésus. Tous les prophètes sont venus pour être des esclaves de Jésus, parce qu'on est esclave d'un maître, mais le Seigneur Jésus-Christ est le maître. Alors le prophète vient sur la terre parce qu'il est commissionné par le prophète, par le Seigneur Jésus-Christ, et il vient pour être l'esclave. Donc s'il se définit comme esclave, nous l'acceptons ainsi parce que c'est ce qu'il est. Le prophète messager ne peut pas venir vous dire autre chose. Parce que, voyez-vous, un esclave accompli, digne de ce nom, doit reconnaître qu'il est esclave. Un esclave ne peut pas prendre la place de son maître. Un esclave qui veut prendre la place de son maître, c'est un rebelle. Mais si Dieu choisit un messager, un prophète messager sur la terre et l'envoie pour être son porte-parole sur toute la face de la terre, Dieu étant omniscient, sait que ce prophète doit venir et se présenter comme étant l'esclave de Dieu qu'il a envoyé. Évangéliste, déclarez que vous êtes Kakou Philippe est esclave de Jésus-Christ. En tant que disciple de ce projet Kakou Philippe, êtes-vous aussi esclave? Je suis esclave du prophète Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe est mon maître. Vous voyez un peu. Il est l'esclave de Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et moi, je suis son esclave. Je suis son serviteur. Le serviteur de Kakou Philippe. C'est un peu scandaleux, mais les gens lisent la Bible chaque jour. Mais il est écrit que Josué était serviteur de Moïse. Pour eux, ce n'est pas scandaleux. Mais quand nous disons que nous sommes serviteurs de Kakou Philippe, ça leur fait mal. C'est parce qu'ils sont possédés. Parce que 2 Pierre 2:19 dit ici que tous ceux qui ont cru en l'évangile de Jésus-Christ sont libres.
La Bible dit que tous ceux qui ont cru à Jésus, à sa mort de la croix, sont libres, ont la liberté de Christ en eux. Mais comment pouvez-vous déclarer que vous êtes esclaves d'un homme, que quand vous n'êtes pas esclaves de Jésus-Christ? Pourtant, Dieu nous a, par son sacrifice, nous a rendus libres. Et c'est ce que les Écritures nous montrent. Oui, voilà. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand il est écrit que l'évangile de Jésus-Christ a rendu libre, les gens ont l'impression que le fait d'aller lire la Bible ou bien aller dans une église évangélique et tout ça là, ça rend libre. Mais regardez ce qui se passe dans ces églises évangéliques. Lorsque vous arrivez, vous trouvez un homme qui se lave dans l'eau et il puise cette eau, il donne aux gens de boire. Quand ils boivent ça, c'est la liberté ça. Lorsque on vous renverse à gauche et à droite, on soulève les vestes et les gens tombent, tel que vous êtes en train de voir dans ces images. C'est ça la liberté. Lorsque les gens donnent des coups de poing aux personnes qui les suivent, c'est ça la liberté. Mais moi qui suis avec le prophète Abou Philippe, je dors paisiblement parce que depuis que j'ai reçu le prophète Abou Philippe, on ne m'a plus pris le coup dans mon sommeil. Je ne me retrouve plus en train de m'envoler. Je ne me trouve plus en train d'être poursuivi par des animaux, des serpents et tout ça. Mais ceux-là qui disent qu'ils sont libres, dans leur nuit, ils ne sont pas tranquilles parce qu'on les appuie, ils font l'amour dans les rêves, ils sont toujours, dès qu'ils se couchent, ils engagent une course jusqu'à ce qu'ils se réveillent le matin. Ils passent la nuit à courir, à crier. La liberté, en fait, c'est que ce que nous avons été dans ces églises, quand nous avons rencontré le message du prophète Abou Philippe, nous avons été libres parce que nous sommes sortis de ce joug. Imaginez-vous qu'à 22h, au lieu de vous coucher, alors que vous avez travaillé peut-être toute la journée, au lieu de vous coucher chez vous pour dormir, vous commencez un autre combat spirituel, selon ce qu'ils expliquent, où vous chassez les souris, vous chassez les cafards, vous chassez les moustiques toute la nuit, jusqu'à peut-être 4 heures. Vous appelez ça liberté? Mais moi qui ai pris au prophète Abou Philippe, quand je me couche, je dors jusqu'au matin. C'est ça. Et j'ai l'assurance de mon salut. C'est ça la liberté. Or, quand on dit qu'on est libre parce qu'on a reçu Jésus-Christ, la seule forme de recevoir Jésus-Christ, c'est au travers d'un prophète messager. Tous ceux qui ont suivi Paul et qui ont marché parfaitement, qui n'ont pas été des rebelles, ce sont ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ. Et ils étaient libres. Encore dans votre plan du salut, nous remarquons que vous avez dit qu'il est représenté là-bas 4 ministères. Alors que nous savons dans Éphésiens 4:11 qu'il est cité 5 ministères avec celui de pasteur. Maintenant, est-ce à dire que le prophète Abou Philippe ne reconnaît pas le ministère du pasteur? D'abord, comme nous l'avons toujours expliqué, pasteur, ce n'est pas un ministère, mais c'est une charge dans l'église qui revient à l'un des 4 ministères. Vous voyez un peu. Donc, il y a 4 ministères de la parole et non 5. On a apôtre, on a prophète d'église, tel que j'ai expliqué sa mission sur la terre. On a docteur et on a évangéliste. Voilà les 4 ministères de la parole. Et pasteur, c'est une charge qui revient à l'un des 4 ministères. Parce qu'il faut d'abord avoir un ministère pour être pasteur. Vous comprenez? Donc pasteur n'est pas un ministère, mais c'est une charge. C'est parce que les gens ne veulent pas comprendre que Dieu avance avec la révélation. Dieu peut dire une chose ici, et l'explication de cette chose vient de l'autre côté. C'est pas parce qu'il est écrit dans Éphésiens 4, apôtre jusqu'à pasteur, que cela veut dire que pasteur signifie un ministère. Non. C'est un prophète qui l'a dit. Et il l'a dit au travers de la révélation. Et si on doit comprendre la profondeur de cela, il faut attendre qu'un prophète vienne révéler ce que cela veut dire. Donc pasteur n'est pas et n'a jamais été un ministère, c'est une simple charge. Évangéliste, si pasteur n'est pas un ministère, quel est donc le rôle et l'importance d'un pasteur dans une assemblée? Bien sûr, quand on parle de pasteur, c'est un berger qui paie des brebis. C'est quelqu'un qui s'occupe des fidèles dans une assemblée. L'assemblée, naturellement, étant pour fondement le message du prophète messager de la génération. Donc le pasteur a pour rôle de paître les brebis, de s'occuper des brebis, parce que c'est ça en fait le rôle du pasteur.
Évangéliste, pourquoi vous représentez les Éphésiens 4:11 aux différents animaux? Oui, les Éphésiens 4:11 sont représentés parce que, par divers animaux, parce que ce sont des dispensations. Chaque ministère a un esprit particulier qui peut être représenté par un animal. Vous voyez bien. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il faut un prophète messager sur la terre. S'il n'y a pas un prophète, les gens vont faire des imaginations, les gens vont se donner des définitions, les gens vont faire des analyses sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Nous-mêmes, on ne savait pas que lion, veau, animal à la face d'homme, aigle, typifiait des dispensations, des esprits. Le même esprit de Dieu, mais qui est manifesté de manière différente. Parce que le comportement d'un apôtre ne peut pas être pareil que le comportement d'un docteur. Le comportement d'un docteur ne peut pas être pareil que le comportement d'un évangéliste. Le comportement d'un évangéliste ne peut pas être pareil que le comportement d'un prophète. Donc vous voyez, tout ça, c'est la représentation des animaux caractérise en fait chaque ministère de la parole. D'accord, évangéliste, sur un autre tableau que vous nous avez présenté encore, nous voyons votre prophète au centre avec un chapeau blanc. Et autour de lui, il y a des personnalités. Quelle peut être la signification de cela? Voilà. Donc, pour ceux qui ont souvent eu à voir cette image du prophète, cette image s'appelle le sceau des prophètes. Et c'est Dieu qui a révélé cela au prophète Kakou Philippe. Parce que si nous ne faisons pas savoir à l'humanité ce que cela signifie, chacun va donner ses imaginations et puis à la fin, ils ne pourront rien en tirer en réalité. Maintenant, je vais entrer dans le détail pour permettre que les gens comprennent ce que cela veut dire. Vous voyez, le prophète Kakou Philippe, il est entouré de 7 personnalités. Ces personnalités, ce sont des prophètes messagers. Et chaque prophète messager ici représente un âge précis. Nous commençons par l'âge d'Éphèse, dont le prophète messager était Paul. Et en dehors de Paul, il y a eu plusieurs autres prophètes messagers, comme par exemple Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne. Vous voyez un peu. Parce que dans un âge, on a d'abord un prophète, un premier prophète qui vient pour ouvrir l'âge. Celui-là est appelé le père de l'âge. Donc Paul était le père de l'âge de l'Éphèse. Et après Paul, il y a eu plusieurs autres messagers. Et quand cet âge est fini, on est passé à l'âge de Smyrne. Et le prophète messager, le premier prophète messager de cet âge, c'était Irénée de Lyon. Et Irénée de Lyon était dans le père de l'âge, celui qui a ouvert l'âge. Et en dehors de Irénée de Lyon, nous avons connu des prophètes tels que originaires d'Alexandrie. Et il y a eu plusieurs autres prophètes en dehors de ces deux. Après, nous voyons l'âge de Pergame. Le premier prophète messager de cet âge s'appelle Martin de Tours. Et en dehors de Martin de Tours, on a connu des prophètes tels que Athanase d'Alexandrie, et Jacques Chrysostome et plusieurs autres messagers. Et cet âge-là a duré près de 606 ans. Après cela, nous voyons l'autre dispensation, qui est le 4e âge, qui est l'âge de Thyatire. Et le premier messager de cet âge s'appelait Colomban. Et en dehors de Colomban, il y a eu aussi d'illustres messagers tels que John Wycliffe, Jean Hus et plusieurs autres prophètes messagers. Et cet âge a duré 914 ans. Après cela, l'âge de Sardes. Et le tout premier messager, c'était Martin Luther. L'âge de Sardes. Et le premier messager s'appelait Martin Luther. Et en dehors de Martin Luther, on a eu plusieurs autres messagers tels que Jean Calvin et
Ensuite, le sixième âge, c'est l'âge de Philadelphie. Le père de l'âge s'appelait John Wesley. Et en dehors de John Wesley, on a eu des illustres messagers tels que George Whitefield et plusieurs autres personnes. Maintenant, le dernier âge de l'Église des Nations, c'est l'âge de l'Odyssée, et c'est cet âge où nous sommes, où le tout premier messager de cet âge s'appelait William Marion Branham. Et William Marion Branham est mort en 1965. Après William Marion Branham, le prophète qui est venu, c'est le prophète Taku Philippe. C'est pourquoi, en tant que le prophète qui est en action présentement, vous le voyez au centre du sceau des prophètes. Donc, maintenant aussi, le prophète, vous voyez le prophète avec un chapeau blanc. En fait, ce chapeau blanc, c'est le symbole de l'autorité du prophète. Parce qu'un prophète sur la terre est l'autorité de Dieu. Donc en réalité, les présidents de la République, peu importe, même si c'est Donald Trump, devant Dieu, Taku Philippe est au-dessus de lui. Et en tant qu'un être humain, il est supposé aussi venir auprès de Taku Philippe pour être sauvé. Donc Taku Philippe, avec ce chapeau, il est celui qui représente Dieu. Et ce chapeau marque le symbole de l'autorité du prophète. Donc, voilà à peu près la signification de ce que vous êtes en train de voir sur cette image. Bon, évangéliste, nous savons qu'en tant qu'Africain, on nous enseigne que lorsqu'on veut saluer un aîné, on doit enlever poliment son chapeau. Est-ce que le prophète Taku Philippe peut le faire si salue son aîné? Le prophète Taku Philippe étant l'autorité suprême de Dieu sur la terre, pourquoi est-ce qu'il doit retirer le chapeau pour saluer quelqu'un? D'ailleurs, il y a des gens qui reconnaissent cette autorité du prophète Taku Philippe, bien qu'il ne soit pas dans son message, tel que certains chefs de premier et deuxième degré dans son village là-bas qui viennent souvent auprès du prophète Taku Philippe. C'est eux qui retirent le chapeau pour saluer le prophète, parce qu'ils reconnaissent l'autorité de Dieu en le prophète Taku Philippe. Donc, c'est impossible que le prophète Taku Philippe, un peu comme un enfant qui enlève le chapeau, je veux dire un père qui veut retirer le chapeau pour saluer son enfant, c'est pas possible. Le prophète Taku Philippe ne peut pas faire cela. Évangéliste, pour une dernière question encore, nous remarquons dans l'image que le prophète est sur le sable de la mer, sur le sable de la mer et en face de la mer. Qu'est-ce que cela signifie réellement comme symbole? Le prophète a juste fait un tour sur la mer un jour lors de ses balades. Et cela aussi, ça représente sa vision. Lorsqu'il a reçu sa vision le 24 avril 1993, il était sur le sable de la mer. Et pour la suite de sa vision, vous pouvez lire Taku chapitre 1. Merci beaucoup, évangéliste. Maintenant, quel est votre mot de fin? Donc, par rapport au thème sur lequel nous avons débattu aujourd'hui, ce que je peux dire à l'humanité, ou bien à tous ceux qui me suivent, c'est que Dieu a un seul et unique plan pour sauver ses enfants sur la terre. Tel que vous avez vu sur le tableau, le dessin, ou bien le plan du salut dessiné par le prophète Taku Philippe, c'est l'unique voie, c'est la seule et unique possibilité pour des gens d'être sauvés, c'est-à-dire reconnaître le prophète, le messager que Dieu envoie, reconnaître en lui l'ange terrestre et reconnaître que les paroles qu'il apporte, c'est ça qui est en fait la parole de Dieu pour la génération et pour le salut de quiconque croit en lui. Donc, vous allez voir, si vous avez des préoccupations et que vous souhaitez peut-être poser des questions, même en voice, même par téléphone, mon numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez m'écrire inbox. Et aussi, vous allez voir, il y a aussi la possibilité d'entrer en contact du message du prophète Taku Philippe par le petit spot qui vient juste après moi. Merci beaucoup, évangéliste.
Ce fut vraiment un plaisir d'être dans votre présence. Merci, madame. Aussi à vous, chers internautes, d'avoir assisté tout au long de ce plateau, de cette émission. Nous vous disons à bientôt avec un autre thème, comment recevoir le véritable Saint-Esprit. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.